Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Vous me voyez? Vous m'entendez? On m'a dit qu'il fallait enregistrer aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est déjà un enregistrement. C'est bon? Ok. Bon, bah, c'est super de pouvoir voir vos petites têtes dans les petits carrés, même si on ne se voit pas en vrai, hein. C'est toujours mieux que rien. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances. On dit souvent, je suis majeure et vaccinée, hein. Je ne sais pas si vous le dites des fois, pour dire donc qu'on est adulte, responsable et indépendant. Et en France, donc, la majorité, elle est atteinte à 18 ans, si je ne me trompe pas. Les jeunes, ils changent de statut social, hein. Ils ne sont plus dépendants de leurs parents. Ils sont désormais responsables de leurs actes. Le jeune a plusieurs droits, hein, comme le droit de choisir son orientation scolaire, le droit de vote, le droit de se marier, etc. Il a aussi des devoirs, et oui, comme respecter la loi et assumer les conséquences de ses actes, payer les impôts, etc. J'ai par exemple ici plusieurs choses que j'ai reçues après mes 18 ans, mon permis de conduire, ma carte électorale qui me permet de voter, et puis un peu plus tard quand même, hein, un acte de mariage. Tout ça, c'était possible parce que j'étais majeure. Et donc tout cela fait qu'on est citoyen, hein, à part entière de la société. Quand on fait la fête pour les 18 ans, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de notre changement au niveau du statut social, hein. C'est plutôt quelques mois plus tard, quand on doit remplir les papiers, la paperasse administrative, qu'on s'en rend compte et que papa et maman sont d'une grande aide, hein, n'est-ce pas? Et dans la Bible, il y a un texte qui parle aussi d'un passage à la majorité, une majorité pas comme les autres. Alors lisons ensemble Galates 4, versets 1 à 7. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous le lis. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En réalité, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et qui s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des forces qui gouvernent le monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, il a vécu sous la loi juive, afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Dans ce passage, Paul utilise une image de la vie ordinaire de l'époque pour parler d'une réalité qui concerne le chrétien. Et donc, pour bien comprendre l'image, il faut se plonger dans le contexte gréco-romain de l'époque et tout particulièrement dans la vie de famille des gens de l'époque. Donc, dans l'Antiquité, un enfant mineur vivait comme un esclave pendant sa jeunesse. Il était soumis aux mêmes règles, même s'il était l'héritier de la famille. Il pouvait bien être le maître de la maison, le propriétaire des biens, mais comme il était mineur, il n'avait pas encore les droits d'un adulte. Voilà pourquoi on le compare à un esclave. Il n'avait pas de droits. En plus d'être dans la même condition qu'un esclave, le mineur était soumis à des responsables, des tuteurs. C'est aussi pour cela qu'on le considérait comme un esclave, parce qu'il n'était pas une personne libre, il était sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous son contrôle même. Mais cette situation ne durait que pour un temps. La loi fixait souvent la majorité de l'enfant à la mort du père. Mais là, pour la situation que Paul décrit, c'est différent. C'est le père lui-même qui choisit quand l'enfant devient majeur pour lui donner son héritage. Donc, une fois qu'il a expliqué cette situation, qui était commune pour l'époque, Paul applique cette image au peuple de Dieu, aux chrétiens.
Avant d'être chrétien, d'être majeur, on était comme des enfants mineurs, soumis à des tuteurs, comme des esclaves. Si on était juif, le tuteur, c'était la loi de Moïse, la Torah. Sinon, c'était notre conscience principalement. Dans tous les cas, il y avait bien un superviseur qui dictait notre façon de vivre. Ce tuteur peut prendre la forme de plusieurs autres choses. Ça peut être les enseignements qu'on reçoit qui sont contraires à Dieu, ou bien nos mauvaises inclinaisons de la chair qui nous font rejeter Dieu. Ça peut être un style de vie, une idéologie, une vision du monde qui n'est pas en accord avec l'Évangile. Bref, tout ce qui est hostile à Dieu, en fait, et qui tient les êtres humains esclaves spirituellement. Et chacun d'entre nous peut essayer de se demander ce matin, voilà, qu'est-ce qui essaie de me tenir esclave spirituellement, sous son contrôle, qui est néfaste à ma relation avec Dieu. Et voilà ce qui peut être représenté par le tuteur dont on parle. Alors cet état d'enfance pour l'humanité, ça a duré jusqu'à la venue de Jésus sur terre. Quand Dieu envoie Jésus dans notre monde, l'être humain peut alors sortir de son enfance et devenir un adulte. L'humanité peut sortir de l'esclavage des forces du monde pour vivre libre en Christ. C'est le passage à la majorité. Et tout comme on sait que les 18 ans vont arriver un jour dans notre vie, Dieu avait prévu ce moment clé dans l'histoire. C'était dans son plan d'envoyer son Fils pour nous libérer de notre esclavage. L'envoi de Jésus était nécessaire pour que nous devenions nous-mêmes des filles et des fils de Dieu, adultes et responsables. Et pour ce faire, il fallait que Jésus passe par le même processus que nous. Il fallait qu'il soit un être humain, solidaire avec nous, et il fallait qu'il soit soumis à une loi. Et en étant juif, il était soumis à la loi de Moïse. La différence avec notre expérience, c'est qu'il ne l'a jamais transgressée. Imaginez un collègue qui a toujours suivi les règles, qui n'a jamais fait de coups bas, qui n'a jamais fait de choses en secret. Voilà, Jésus, il est comme ce collègue exemplaire qu'on aimerait suivre, quoi. Quand Jésus vient dans le monde, en plus donc de la possibilité de devenir majeur, qu'il nous donne, et donc libre de la loi, on peut être aussi adopté par Dieu. C'est ce que dit le verset 5. Afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. On se rend compte ici que l'enfant dont on parle depuis le début, il n'était même pas biologique en fait. Il est adopté. Dans le contexte de l'époque, un enfant adopté était introduit dans une famille et il recevait des devoirs comme le fait de pouvoir pour les parents adoptifs et des droits comme une part d'héritage. En fait, l'enfant adopté, il avait le même statut qu'un enfant biologique. Et pour le chrétien, cette adoption, elle est spirituelle, bien sûr. Dieu agrandit sa famille en adoptant de plus en plus de filles et de fils. Les critères d'adoption ne sont pas en fonction de ce qu'on est ou de ce qu'on a fait, mais c'est entièrement lié à l'amour de Dieu et à la foi en Jésus. Quand un couple fait un dossier, je me suis renseignée pour regarder comme ça, pour adopter un enfant, on lui propose certains critères pour qu'il choisisse l'enfant adopté. Il y a par exemple le pays d'origine, l'âge aussi et le vécu, principalement. Avec Dieu, c'est différent. Il ne nous choisit pas en fonction ni de notre origine, ni de notre âge, ni de ce qu'on a fait de bien ou de mal dans notre vie. Il nous choisit simplement parce qu'il nous aime. Bien entendu, il faut que l'enfant veuille bien être adopté. Et ça, c'est la foi. Il faut croire en Dieu, lui faire confiance pour qu'il puisse nous adopter. La venue de Jésus dans le monde nous offre donc la possibilité d'être majeur, et pas vacciné, mais adopté par Dieu. Et tous ces termes, en fait, ça sert à exprimer le salut, ce qui se passe quand on accepte Jésus dans notre vie. Mais qu'est-ce que ça change vraiment ?
Paul se concentre sur plusieurs aspects en fait du salut qu'on va voir ensemble. Il dit que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous quand on est adopté par Dieu. L'Esprit Saint est la preuve, il est le témoin de notre adoption. C'est comme le tampon en bas du document d'adoption, quoi. Il nous assure qu'on appartient à Dieu, que nous sommes ses enfants. C'est comme si on donnait l'ADN du Père à un enfant non biologique. Vous imaginez, c'est dingue, hein? Grâce au Saint-Esprit, je sais que je suis enfant de Dieu. Il est sa marque en moi. C'est beau, hein? Paul montre aussi qu'à la majorité, un nouveau rapport à Dieu se crée. Et on en a parlé pendant l'introduction faite par Daniel, hein. Il n'est plus celui qui a mis des tuteurs pour nous superviser, mais il devient notre père adoptif. Une nouvelle relation de parent-enfant se crée alors. Ce n'est pas un maître lointain, inaccessible, ni un superviseur strict et incorrigible. Non. Il est notre Père, bon et proche. C'est une relation de proximité et d'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. C'est un Père bienveillant, plein d'amour pour nous, qui nous entend dire « Abba Père ». Abba Père, comme Daniel l'a dit, hein, c'est le symbole d'une prière, d'un cri aussi quand ça va mal. Le rapport froid à Dieu peut être remplacé par une relation familiale, où on peut tout se dire, où on peut être honnête quand ça va mal, authentique sur ce qu'on pense, quand on n'est pas d'accord, ou quand on ne comprend pas ce qui est fait. En étant enfant adopté, on peut avoir accès à une relation semblable à celle que Jésus a avec Dieu, comme nous sommes les frères et sœurs de Jésus. C'est incroyable hein, quand on y pense. Hein. Pensez à tous les passages des évangiles où Jésus vit des choses intenses avec son Père, avec Dieu. Il le prie, il puise sa force en lui, il le glorifie, il lui parle constamment pratiquement, il fait sa volonté. Voilà tout ce à quoi on a droit, nous, maintenant. Quand Jésus est venu dans le monde, il nous a ouvert la possibilité de vivre la même relation qu'il a avec son Père. Qu'est-ce que c'est généreux. Et en plus, pour des gens qui n'étaient même pas ses enfants. J'ai des amis qui ont un enfant adoptif et je ne le savais pas au début. Et quand je l'ai appris, j'étais même surprise parce que en fait, j'étais marquée par leur capacité à aimer leur enfant biologique et leur enfant adoptif d'une manière certes différente parce qu'elle est personnalisée, mais de la même intensité. Je m'en étais même pas rendu compte. Et tant mieux. C'est pareil avec Dieu. Jésus nous dit, mon Père veut bien t'adopter si toi tu es d'accord. Tu vas voir tout ce à quoi on a droit quand on est son enfant. C'est génial. Et oui, c'est génial de faire partie de la famille de Dieu parce qu'on a un nouveau statut. On n'est plus esclave de la loi, hein, des choses à faire pour être en règle avec Dieu, mais on est enfant de Dieu. L'esclavage n'est plus d'actualité. Maintenant que Jésus est venu dans le monde, une nouvelle situation se présente. On peut être adopté. On n'est plus orphelin, on ne passe plus d'une famille à une autre, d'un tuteur à un autre. On a un Père qui nous protège, qui prend soin de nous et qui pourvoit à nos besoins. Et quand on est enfant, on reçoit aussi un héritage. Et ici, on est héritier de Dieu lui-même. Enfin, c'est pas n'importe qui. On bénéficie alors de toutes les promesses qu'il a faites, de toutes ces bontés qui se renouvellent chaque jour. Et parmi elles, on se rappelle ce matin de sa présence et de son secours à chaque instant. Alors, la loi que Dieu avait donnée au peuple juif et qui occupe une bonne partie de nos versets dans l'Ancien Testament, elle avait une utilité. Elle avait été donnée par Dieu comme des principes de vie en attendant et en préparant cette fameuse venue de Jésus. C'était une exigence de vie, en fait, à laquelle il fallait se tenir
Et la barre était assez haute, hein. Avec la venue du Christ, la loi, elle n'est pas reniée. Elle montre juste le standard demandé par Dieu. C'est pédagogique en fait. C'est comme un objectif qu'on se fixe. C'est comme un peu les résolutions du nouvel an qu'on se donne. Voilà. En fait, elle montre que l'exigence, eh ben, elle est inatteignable par nos propres efforts, en fait. La loi, elle met la lumière sur notre péché, sur notre incapacité à être conforme à cette loi et donc à plaire à Dieu. Elle nous condamne et elle nous amène à la repentance. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il instaure une nouvelle loi en Christ. C'est une loi libératrice parce qu'elle montre que Dieu seul peut nous aider à lui plaire. Et elle propose le pardon de Dieu en abondance. Donc, ce n'est pas du tout la même loi, hein. Cette loi, elle libère parce qu'elle ne condamne pas. Elle montre que seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à faire le bien. C'est lui qui nous transforme de l'intérieur. Et ça, c'est la loi de la grâce. Et Paul, il s'adresse à l'époque à des gens qui voulaient revenir à la loi de Moïse en plus de croire en Jésus. Ce n'était pas suffisant pour eux de croire en Jésus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où moi aussi, j'ai envie de revenir à des règles? Parce qu'en fait, c'est un peu plus rassurant de se dire, voilà, j'ai fait mon job, j'ai fait ma part des choses, je sais que Dieu va m'aimer ensuite. Puis il y a de fortes chances que ça va passer, ouais. J'ai bien agi, j'ai fait mes bonnes heures, ça va aller. C'est rassurant en fait. Ça nous donne un peu de contrôle. Mais c'est pas du tout l'évangile. Parce que ça, ce serait une affaire de mérite autrement, hein. Et là, tout le monde y faillit. Paul dit que faire ça, c'est essayer de mériter le salut, en fait. C'est comme si un enfant, une fois majeur, redevenait mineur. Imaginez, vous aimeriez, là, maintenant que vous êtes majeur, je pense pour la plupart des gens, redevenir mineur. C'est absurde, en fait, hein. Et bien, Paul dit de ne pas retourner à l'âge enfantin, hein, de ne pas se soumettre de nouveau à un tuteur qui serait donc cette loi, mais au contraire de vivre en tant qu'adulte majeur, libre, mais responsable. Voilà donc ce qui se passe quand on accepte Jésus dans sa vie. On est majeur et adopté. Rappelons-nous ce matin de ce nouveau statut que nous avons reçu, hein. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a cette possibilité, sachez-le. À tous ces documents, hein, donc, que j'ai montrés, qu'on a après nos 18 ans, on pourrait peut-être ajouter un document d'adoption par Dieu, parce qu'on est chrétien. Le chrétien, il n'est plus esclave d'une loi qui l'opprime. Il est majeur et responsable de ses actes devant Dieu. Il est enfant de Dieu et entretient une relation avec lui. Il est même héritier de Dieu. Il reçoit ses bénédictions. Et tout cela, c'est cadeau. Tout vient de Dieu et tout dépend de lui. Et c'est mieux comme ça, parce qu'on peut être sûr au moins que notre statut, il est en sécurité. Il ne dépend pas de nous. Parce que Dieu, lui, il reste fidèle. Amen. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel.